Donc ce qui fait qu'on protège l'agriculteur quand les prix sont bas et le consommateur quand les prix explosent. Racine, émission spéciale SIA 2026. Monsieur Ludovic Brinjean, je suis ravi. Agriéthique, un leitmotiv de présence, une nécessité en tout cas pour notre quotidien alimentaire, une agriculture qui se veut en tout cas porteuse non seulement de valeur et de sens. Où en est-on aujourd'hui après de longues années, non seulement d'expérience, mais aussi de succès? Alors c'est notre 6e participation au Salon d'agriculture. Donc là cette année on a changé de hall. Comme toi d'ailleurs, je crois. Travaux oblige. Voilà, travaux oblige, on est dans le hall 5.1, juste à l'accueil. Et oui. Quand vous arrivez, vous allez tout droit, on est juste là. Il était mythique pour le Rhum, enfin maintenant il sera mythique pour cette année, pour les institutionnels. Exactement. Bon, Agriéthique, au-delà finalement de ce clin d'œil, j'irais de... Alors, nous on poursuit notre développement. Des acteurs importants nous ont rejoints. Vous le savez, on avait le chipsier Brett qui nous a rejoints il y a 2 ans maintenant déjà. Et depuis là, on a deux autres nouveaux partenaires, dont un qui arrive un peu plus tôt, c'est Cisco, qui est un leader de la restauration collective. Et aujourd'hui, Agriéthique rentre complètement dans le cadre Egalim, ce qui permet à ces acteurs de répondre à la réglementation. Et on a 2 autres acteurs, donc Bonduelle France qui nous a rejoints depuis l'automne, et également Andros avec Nova, donc toutes les crèmes desserts, les yaourts qu'on va retrouver dorénavant dans les cantines scolaires. Pour toi, Ludovic, c'est un combat qui n'est pas que d'image. On voit bien qu'il y a une nécessité de porosité, de capillarité avec celles et ceux qui massifient. C'est une obligation pour nourrir tout le monde et également pour des notions de rentabilité. Cette coopération agriétique répond justement à cet usage? Oui, complètement. Et tu as raison de le dire, parce que là, je parle du développement, mais il faut parler aussi de notre métier. Nous, notre objectif, c'est vraiment de créer le lien entre les agriculteurs et les marques, de jouer ce rôle de médiation. Vous le savez, nous, nos prix sont complètement déconnectés des marchés. Je ne le répète pas assez, notre naissance c'est 2013 et dès le départ on a fait le choix de déconnecter le prix des matières premières des marchés. Donc comme tu le connais par cœur, Eric, quand le prix du blé par exemple est trop bas, nos agriculteurs sont payés à un prix base coût de production plus un salaire pour qu'ils puissent vivre comme toi, comme moi, et inversement, quand le prix de marché explose, l'agriculteur il ne suit pas cette hausse. Il est toujours sur un prix rémunérateur. Donc ce qui fait qu'on protège l'agriculteur quand les prix sont bas et le consommateur quand les prix explosent. Une éthique qui fonctionne, on le voit bien puisque tu viens d'évoquer l'amont et l'aval. J'allais mettre au centre finalement nos citoyennes, citoyens, nos acheteurs, nos acheteuses dans la grande distribution et autres. Agriéthique peut-être aussi par sa jeunesse, un repère, un label qui manque aussi peut-être d'intégration dans le cerveau justement de celles et ceux qui font leurs courses. J'ai envie de dire, on commence à sentir parce que faut être honnête, on n'a pas heureusement que tu es là d'ailleurs pour parler de nous, mais on n'a pas un gros budget communication pour parler de notre label. Ce qui nous fait rayonner, ce sont les marques qui affichent le logo sur leur pack en facing. Mais on sent aussi que le consommateur commence à nous reconnaître. Et d'ailleurs, je me permets, tu es invité Eric, on fait un colloque au Sénat le 13 mars. Donc on a fait un baromètre sur la souveraineté alimentaire où on a sondé à la fois le citoyen, le consommateur et à la fois des agriculteurs sur leur perception de la souveraineté. Alors, je fais un peu de teasing, je ne vais pas vous donner les résultats, mais c'est extrêmement intéressant. On va dire à la fois la différence de vision entre l'agriculteur et le consommateur et la complémentarité. Et on voit qu'un label comme le nôtre, finalement là je donne, a un rôle essentiel. Je m'arrête là, autrement je vais donner des réponses. Allez, presque le milliard de chiffre d'affaires. Je vois que tu nous suis. En effet, l'année dernière... C'est un cap. Oui, c'est un cap. On a une forte progression. Ce que j'ai envie de dire, parce que hier, c'était le début du salon, j'ai fait un post sur LinkedIn qui était, pas négatif, mais un peu péjoratif dans le sens où je dis arrêtons avec les mascarades, les verres de champagne autour des chartes signées, tu vois de quoi je parle, sans résultat derrière, sans effet derrière. Il faut un déploiement systématique. Vous l'avez ce déploiement. C'est le 2e jour, moi j'ai envie d'être positif, d'être très positif.
il y a des solutions, on est une solution. Comme tu le dis, on flirte avec le milliard donc en 2025. Et là, sur 2026, je peux déjà le dire, on va dépasser le milliard d'euros de ventes consommateurs. Donc ça veut dire qu'ils sont au rendez-vous. Et je peux déjà te dire, au travers des partenariats qui vont arriver, que l'année 2027 va déjà être une excellente année. Bon, un salon qu'on se veut de toute façon, je dirais d'influence, parce que l'influence peut être constructive et positive. Il faut continuer à séduire la distribution. Hein. Ce sont finalement les premiers acteurs sensibles. Il ne faut pas qu'ils soient, comme tu l'évoquais, qu'un phénomène de vitrine, mais que dans les rayons, on puisse bien constater que Agriéthique est là. Tu as fait la question et la réponse, c'est-à-dire que nous, on aimerait bien sûr que le distributeur contractualise comme le fait les marques avec leurs fournisseurs et les fournisseurs avec les agriculteurs. Nous, ce qu'on demande à la grande distribution, c'est de jouer le jeu de la visibilité des produits en rayon. C'est exactement ce que tu as dit. Parce qu'on sait très bien que le rayonnage a un impact énorme sur le choix du consommateur. Et c'est ce qu'on leur demande quand ils font de la promo dans leur catalogue, la promo au sens positif du terme, qu'ils mettent en avant ces produits responsables, ces produits équitables. Bon, cultiver finalement cette assiette dans nos cantines, dans nos foyers, hors foyer, on le voit bien qu'au-delà finalement des valeurs et du sens, c'est notre, je dirais, avenir même civilisationnel aujourd'hui sur la richesse en tout cas énergétique et d'esprit en tout cas de notre alimentation. Bravo Agriéthique, on se retrouve au Sénat donc après ce le 13 mars, exactement. Date et retour. Et puis, c'est un vendredi 13 matin. Exactement, et pour celles et ceux pour qui il y aurait encore des doutes, voilà, il y a finalement des marques commerciales, mais il y a Agriéthique, et là c'est plus qu'une marque, c'est un repère. Merci.